dans l'Internet. À la veille de la rentrée parlementaire, il est opportun pour moi que j'ai une priorité de l'opposition pour justement la session parlementaire qui peut ouvrir à partir de mardi. Le contexte qui le Parlement peut ouvrir est un des contextes les plus difficiles que Mauricien fin connaître dans son histoire. Et non un appauvrissement considérable de la population, spécialement de la classe moyenne, des pensionnaires et des faibles, de ceux au bas de l'échelle. Donc un appauvrissement considérable de la classe moyenne et de tous ceux au bas de l'échelle, surtout incluant les pensionnaires et les plus faibles. Dans ce contexte-là, nous sommes témoins d'une fraude et corruption sans égale à l'île Maurice, d'un système de gouvernement qui favorise la fraude et la corruption, d'un système de gouvernement qui favorise le gaspillage et d'un système de gouvernement qui tolère l'incompétence. Donc un contexte extrêmement difficile pour la population, en même temps que ce contexte-là extrêmement difficile pour la population, où on a un gouvernement qui peut amuser, manger, boire, coquin, gaspiller le contexte de la rentrée parlementaire. Et ce sera la responsabilité de tous les partenaires, tous les parlementaires de l'opposition, de faire ressortir exactement dans quel état nos pays étaient, dans quel état fraude, corruption, gaspillage, incompétence était, dans quel état l'économie de l'île Maurice était, et dans quelle situation précaire toute bonne famille mauricienne était, non seulement au niveau de l'économie, mais aussi du social, de la drogue, mais aussi par exemple de l'eau, pas tous les jours la pipe peut tomber, réservoir peut déborder, mais de nombreuses régions du pays peinant de l'eau dans le robinet. Donc la situation est un plus grave qui nous peut connaître dans l'histoire de nos pays et nous peut ouvrir bien sûr l'ouverture du Parlement dans ce contexte-là. Je bien aussi saluer le bon travail du Public Accounts Committee, du président Reza Outim et de toute son équipe, qui comprend aussi, moi besoin dire, certains députés du gouvernement. Bon travail du PAC, et là nous espérons que, tout comme l'opinion publique qui prend note du rapport du PAC, le gouvernement va prendre note du rapport du PAC et nous vous gagnons enfin un résultat qui nous tout peut attendre. Je besoin dire aussi que la rentrée parlementaire, nous regrettons l'absence du doyen du Parlement, Paul Béranger, qui là a l'expérience donc extraordinaire. Nous pouvons aussi regretter la présence de Shakil Mohamed, donc et Paul Béranger et Shakil Mohamed, pour les 3 prochaines séances, pas pour là. Et bien sûr, un autre ancien signaux du Parlement, Rajesh Bhagwan, qui n'est pas présent pour 2 séances parlementaires. Nous avons un nouveau système de questions parlementaires qui peut, pour choisir le dernier système, est très injuste et est très prône à être manipulé. Aujourd'hui, nous avons un système de tirage au sort en présence des députés de l'opposition et du gouvernement, et nous pensons qu'il y a un système plus transparent et plus juste. Nous sommes contents aussi de la situation sanitaire à l'île Maurice. Pour la plateforme de l'espoir, il les regrette le protocole sanitaire à Maurice et à Rodrigue. En particulier, on fait sortir la Réunion par exemple. De nombreux pays n'ont plus demande, n'ont plus requérir le port du masque à l'extérieur parce qu'il est gênant. Il n'est pas rapport de grand-chose. Par contre, le port du masque à l'intérieur est encore exigé. Et donc, ça, c'est une affaire que nous sommes contents de trouver à partir d'avril, qui le port du masque à l'extérieur à Maurice, il n'est plus obligatoire, bien sûr. Si on a envie, il est encore toujours capable
porte le masque à l'extérieur, mais garde-le à l'intérieur. De même, pour les rassemblements à l'intérieur, avec le masque, avec distanciation sociale, décidément, avec distanciation sociale, ça, nous envie qu'il reste, mais qui, la limite de 50 personnes pour rassemblement, l'étend à 200 personnes. Concernant les événements religieux, c'est que 10 du monde, limité à 10 du monde, qui est d'ailleurs vraiment injuste, que ça aussi vient à 200 personnes. Donc, nous pouvons dire, c'est que 50 vient 200, c'est que 10 vient 200 pareillement. Et donc, pour avril, nous avons souhaité que garde social distancing, masque à l'extérieur, les abolis, mais qui rassemblement à l'intérieur sorti de 50 ou même 10 à 200. Dans ce contexte-là, quand il organise élection régionale à Rodrigue pendant le Covid, et nous trouvons qu'il réussit faire. Dans ce contexte que tout bon pays à l'étranger, sans exception, peut organiser d'autres élections avec ou sans Covid. Maintenant qu'il nous peut demander en même temps relaxation du protocole sanitaire, nous peut exiger la tenue, nous peut exiger la tenue des élections municipales le plus rapidement possible, parce que nous déjà long overdue. Dernière élection municipale 2016, donc 2015. Donc nous exigeons tenue des élections municipales au plus vite, surtout qui nous peut exiger en même temps une relaxation du protocole sanitaire. Voilà, maintenant le plaisir, passe la parole à Paul Béranger. Merci Xavier. Alors, comme toujours, moi saluer. C'est une pièce. Comme toujours, moi saluer les journalistes et les internautes. Moi, pour prendre juste 2 points pour aujourd'hui, mais le premier point un peu compliqué. Un point un peu difficile, un peu compliqué, on demande votre patience, mais nous devons éclaircir les choses. Concernant Chagossiens et Chagossiennes. Jusqu'à présent, la loi en Grande-Bretagne qui permet aux gens qui naissent aux Chagos, les natifs, et première génération après les natifs des Chagos, qui permet 10 autres demandent passeport britannique, 6 autres tous les demandent passeport britannique. Là, l'on amende la loi qui dorénavant, c'est pas juste la première génération qui peut gagner droit. Si vous voulez, demande passeport britannique, mais tout bon Chagossien de plus qui, descendants de Chagossiens, des enfants, descendants de plus de 18 ans. Donc c'est libre à ban Chagossiens, Chagossiens, apply pour un passeport britannique si c'est votre choix. Quant à nous, à Maurice, nous dire tout bon Chagossien, tout bon Chagossiennes et autres descendants, sans limite, tout bon citoyen de Maurice à part entière. Et au niveau de l'espoir, nous renouveler un engagement de faire tout pour qu'il, aussitôt qu'il devienne possible, ait un resettlement au Chagos de tout bon Chagossiens, Chagossiennes et autres descendants qui souhaitent resettler au Chagos avec l'aide de l'État mauricien. Toujours lié à sa question des Chagos là, le problème du domain name, le domain name .io, .io étant Indian Ocean, le domain name .io. Ça domain name là fin alloué en 1997 à une compagnie britannique qui fin
vendait plusieurs fois, il change de propriété à plusieurs fois, mais qui donne sur l'adresse comme étant à Diego Garcia. Bon, qui c'est là qui donne sa domaine name là en 1997? C'était une organisation internationale qui s'appelle IANA, Internet Assignment Numbers Authority. Maintenant, il y a deux revendications, il y a deux contestations en cours. Il y a une contestation par Maurice, qui dit, après le jugement de la Cour internationale de justice, l'Assemblée générale des Nations unies, droit de la mer, après tout ça là, donne à Maurice, sa domaine name .io là. Le gouvernement Maurice, surtout à travers nos ambassadeurs Kunjal, peut faire ban démarche, nous pas au courant de tout ce qu'ils ont peut faire, mais nous connaissons qui peut faire ban démarche pour qui sa domaine name là revienne à Maurice. C'est une démarche. Et une deuxième démarche, une deuxième revendication en cours, c'est une revendication qui peut faire par le Chagos Refugees Group UK, pas Maurice, le Chagos Refugees Group UK et le Cryptocurrency Resolution Trust, basé aux Bahamas. Parce qu'apparemment, PC a vu sa domaine name là pour faire toute qualité de trafic, toute qualité pari illégal, toute qualité trafic humain illégal, pari illégal, Ponzi scheme international. Donc, ça, il y a sa démarche là, de sa Chagos Refugees Group UK et Cryptocurrency Resolution Trust, basé aux Bahamas, peut revendiquer ça, domaine name là. Je peux revendiquer devant l'OCDE en Irlande. Bon, sa question là, une question bien compliquée. Et difficile aussi pour que Maurice récupère sa domaine name là. Bien difficile. Mais il a fait tous les efforts qu'il est capable de faire. Bizarre, tout le monde met la tête ensemble. Il concerne l'île Maurice. Le gouvernement peut faire ce démarche au nom de l'île Maurice. Par ailleurs, comme on dit aux autres, le Chagos Refugees Group UK et le Cryptocurrency Resolution Trust des Bahamas peut faire cette démarche. Il est bien difficile. Et il est bien compliqué, ce dossier-là. C'est pourquoi, au niveau de l'espoir, nous pouvons travailler sur ce dossier-là. Nous pouvons consulter des experts. Il est bien compliqué comme sujet. Et il est bien difficile pour récupérer sa domaine name-là pour l'île Maurice, mais vous allez faire tout. Vous allez tout le monde mettre la tête ensemble, partage nos efforts, et Olivier Bancoul, qui commence à connaître, le représentant de Chagos Refugees Group, ici même à Maurice, à l'étranger, on peut attendre ce retour revenu pour nous coordonner les choses, pour nous échanger l'information à ce sujet-là. Il concerne tout ban mauricien, même s'il y a un sujet bien difficile, bien compliqué. Deuxième remarque rapidement, nous tous connaissons, ce gouvernement-là, pas tout côté capable de faire corruption, il fait dire. C'est un gouvernement qui baigne dans la corruption, comme Xavier fait dire tout à l'heure. Mais à part corruption, il y a une incompétence extraordinaire qui m'a scandalisé quand on regarde ce niveau d'incompétence. Je prends là, dernier exemple, c'est rationnement d'huile. 10 jours au lendemain, décidé pour faire rationnement d'huile, peine à règlement, peine à la loi, demande la Chambre de commerce et d'industrie et cause de bannement. Pas capable de faire rien, peine à la loi, peine à règlement. Mais ça, non, c'est qu'une réussite faire, c'est une panique, une pénurie, une panique buying. Alors, c'est à la dobesserie, nous mal fait, nous bourrons des autres. Capable de rouler un pays comme ça. Décide rationnement d'huile comestible comme ça, sans aucune base légale, créer une panique. C'est une incompétence extraordinaire. Ça, ministre concernant, il rejoint ministre de la Santé et les autres ministres les plus incompétents. Mais pas, ça, c'est donner l'exemple.
c'est que nous trouvons météo radar. Mais il est choquant, c'est que l'île Maurice, y compris les élèves, les étudiants, ils travaillent ces derniers temps, à cause de mauvaise utilisation météo radar, une incompétence incroyable. Flash flood, c'est drain. Plus dépenses des milliards, et plus problème flash flood, plus problème drain. Un problème dans l'île Maurice. PPS cash, oui. Corruption, oui, mais il y a aussi une incompétence incroyable. La dernière, les deux derniers exemples, pensionnés. Vieux du monde. Ils font toute sa misère là, par incompétence. Sans manière payée, sans date payée, faire du monde misère, pensionnés. Après, vous rendez des sorry, nous retournons quand nous étions avant, nous cancel ça. Si à tout le vieux du monde, grand du monde, et veuve, orphelin, handicapé, inacceptable, ça niveau d'incompétence là. Et la dernière en date, nous ici au Codan, nous avons trouvé Marine Authority, Mauritius Marine Authority, ils prennent une décision. Après, on ne peut pas connaître combien de bananes, il y a un bateau de pêche qui compagnie déclare faillite, qui est basé dans le trou fanfaro depuis des années, plus que 10 ans. Ah, c'est là, autres sommeil, une casse. Ah, c'est là, il y a un bateau. Il est bien bon, mais là, dans sa Codan, quand nous étions là, il y a un bateau dans sa Codan là qui coulait. Il y a un ISO. Touristes devaient être nous quand je guette ça. Et pourtant, sa région-là, ça disant, c'est nos vitrines, ça, nos vitrines touristiques. Je n'ai pas foutu tirer ça bateau qui coulait là depuis des années, ça bateau-là. Donc, je tenir à dire qu'il m'a scandalisé. M'a scandalisé par le niveau de corruption de sa gouvernement-là, mais m'a aussi scandalisé par le niveau d'incompétence incroyable de sa gouvernement-là. Merci. Bonjour et merci, bonnes camarades de la presse. Et bien sûr, bienvenue à tous les camarades et tous les internautes qui peuvent guetter nous à travers tout le réseau qui vient mettre en place là. Merci beaucoup pour ça aussi. Pour pouvoir décider, premièrement, Jalsa dans Dubaï et deuxièmement, le saut de Banti planté une communauté de à peu près 8000 djimoun, 8000 familles, mais qui alimente l'ensemble de l'île Maurice. On connaît un expo international, comme on a dit de sa niveau, qui est allé chaque 10 ans. Parce qu'il est allé la dernière fois à Shanghai, en Chine. Et chaque 10 ans, atteint 25, 30, 40 millions de visiteurs. Donc c'est une occasion extraordinaire quand on a une exposition pareille, pour montrer le savoir-faire, pour faire la promotion d'un pays, ce qu'il tire, souvent la promotion d'une destination touristique, ce climat, l'environnement pour l'investisseur, ce climat, l'environnement pour l'innovation. Donc c'est une occasion extraordinaire. Mais ce qui nous passait dans Dubaï, au lieu nous gagnons l'occasion extraordinaire pour faire la promotion, le marketing de l'image de Maurice, nous faisons tout, ban jouisseur, nous tout ça exactement ce que camarade Xavier fin de dire. C'est-à-dire après 2 ans de Covid, il paraît que beaucoup de monde pas capable Maurice, il y a l'occasion qui permet que tous les excès soient permis. Et un ministre, nous besoin de transparence pour connaître combien de délégations finales, combien fin dépensées, qui s'en là fin compose cette délégation là, qui ti copain, qui ti copine finale, qui famille finale, aussi besoin de dire aussi qui ça va de dos finale ou soit non. Il n'est pas possible qui ne peut vivre dans une situation que les gens peuvent vivre de plus en plus misère. Le pouvoir d'achat peut baisser. Le Mauricien, il peut vivre dans une situation lourde, dans un climat lourd, les affaires Covid. Dans ce contexte-là, nous pouvons faire Jalsa dans Dubaï. Maintenant qu'il est arrivé, nous tenons un stand à côté du stand de Dubaï. Nous tenons un stand de 200 mètres carrés, à peu près 2000 pieds carrés, à côté du pavillon de Dubaï. Mais vous connaissez quand vous sautez dans ça, un pavillon, on va dans l'autre. C'est comme si vous pouvez faire au recul 50 ans en arrière. Dubaï, ce pavillon high-tech, virtual reality, une démonstration futuriste du monde de demain.
et on saute dans sa pavillon là, on rentre dans le pavillon Maurice, on va get une photo. C'est une tristesse. Je peux encore montrer Zanana, je peux encore montrer Dodo. C'est comme si un pavillon que des enfants pour des enfants pré-primaires pour aller pour aller get un coup qui l'île Maurice était. C'est une occasion ratée. Moi, par contre, combien de dépenses financières, on a beaucoup de questions aujourd'hui dans le Parlement. Nous espérons nous gagner une réponse qui est bizarre concernant tout ce gaspillage qui finit là. On finit apprendre qu'il finit là 3 grands supposés séminaires. Un, le Financial Services, un, le tourisme, et qu'un autre, le IT. Mais le tourisme, c'est que mon apprendre, il y a quelques dizaines de tours opérateurs. Quand nous pensons que Dubaï a une plaque tournante, nous n'avons des vols par jour entre Maurice et Dubaï. Et aujourd'hui, le secteur touristique a besoin d'un nouveau souffle. L'image de l'île Maurice a besoin d'un revamping, un re-engineering. C'était une occasion extraordinaire. Et finalement, quelques dizaines d'opérateurs qui finalaient pour faire la promotion de l'île Maurice là-bas. Concernant Financial Services, là aussi, il y a quelques dizaines de bandes d'immunes qui viennent. Je ne sais pas qui travaille le PR company fin faire et qui s'en a fin choisir sa PR là et combien fin dépenser avec sa PR agency là. Et le drame pour Haïti, il y a 10 visiteurs pour une conférence que le ministre tout là. Finalement, on a comme ça, nous faisons un one-to-one avec ban officier de IDB et du secteur Haïti. Mais c'est un véritable scandale. C'est une occasion ratée. La cause, on appelle ça le Jalsa dans Dubaï. Un autre sujet mais extrêmement sensible, c'est prix légumes, fourniture légumes, plantation légumes, sécurité alimentaire, mais aussi ce qui est un autre phénomène qui arrive, c'est ce qu'on appelle l'inflation alimentaire. C'est-à-dire, l'inflation qui souvent est beaucoup plus fort, le ban denrées de base, le ban produits de l'alimentation, et nous un net food importing country. Et là, ban plantaire peut dire, en fin de compte, qui finit dans des cyclones, finit dans flash flood, finit dans les grosses pluies, et ban dernier sémence que tu mettais il y a à peu près quelques semaines là, tout fin lavé par les pluies torrentielles. Et aujourd'hui, pour mettre un arpent sur culture de pommes de terre, si vous prenez ce sémence, si vous prenez ce engrais, ce intrant, si vous prenez ce main-d'œuvre, il y arrive à peu près 70 000 roupies par arpent. Et puis il y a beaucoup de planteurs qui peuvent oser investir autant qu'à pour qu'ils soient capables de gagner une production qui nous peut gagner au plan national. Donc c'est un secteur aujourd'hui qui peut lancer un cri d'alarme. Un secteur qui peut demander que le ministre appelle tout ban plantaire et toute institution qui n'est pas capable de ban plantaire, fait un atelier. Get un coup qui ban produits qui nous capables de planter et récolter dans Maurice. Get un coup si pas quels sont les problèmes. Est-ce que c'est un problème de terrain? Est-ce que c'est un problème de semences? Est-ce que c'est un problème d'intrants? Est-ce que c'est un problème de subsides? 8000 plantaires, mais aussi c'est l'alimentation de l'île Maurice. Et nous pouvons aller vers une crise alimentaire dans le monde. Donc, l'autosuffisance alimentaire, aujourd'hui, il y a une urgence. Et c'est une occasion pour mettre tout le monde ensemble, mettre la tête ensemble, qui est capable de trouver une solution. Je peux dire mettre un workshop, mettre un action plan, engage tout le monde plantaire et mettre un budget pour capable permettre justement qu'il y ait la récolte qui nous besoin, la production qui nous besoin, nous guetter un coup tout le monde produit qui nous capable de produire et faire de sorte qui nous aille vers ça l'objectif de self-sufficiency qui est nécessaire. Alors, je fais l'appel au ministre. Écoute, ban plantaire. Zotena man solution, zotena man proposition. Et de l'autre côté, nous avons un ban consommateur qui peut souffrir parce qu'il nous connaît quelle est la situation. Il y a une question de pénurie, une question de prix. Donc, il y a l'air qui est un renouveau et qui nous relance, nous, pour nous capables vers ça. Autosuffisance alimentaire qui est nécessaire dans le changement, avec le changement climatique qui nous peut vivre depuis quelque temps. Merci. Alors bonjour à tous les amis de la presse et tout bon internaute qui écoute nous. Fait-moi plaisir d'être de retour après un mois.
moi pour concentrer surtout sur le volet économique et aussi sur la hausse des prix et la situation dans le pays, comment tout le monde ne peut pas misère, pas besoin des bouts. Avant qu'il quitte le pays, en février, moi j'ai fait une conférence de presse ici même. C'était une conférence de presse du Reform Party. Quand moi tu viens expliquer une affaire, c'était le 10 février, qui l'État commence à dévider dans Maurice. Et moi, je disais que la situation du Bouvin encore plus grave devant. Parce qu'il y a un importateur, pas capable de continuer à acheter l'eau prix serre à cause de la dépréciation de la roupie dépréciée net. Et de l'autre côté, frais augmenté. Et nous, tu connais qui peut arriver. Le point à retenir, c'était avant la guerre en Ukraine et là aussi. Le 10 février, parti dans la guerre. Tu finis de m'expliquer qui peut arriver en termes de l'État et d'éviter. Nous ne pouvons pas oublier que tout ça, les mesures qu'ils ont pris, de façon qu'ils ont pris des décisions dans les 2 dernières années, il amène une situation que la Banque centrale n'est plus capable de défendre la roupie. Et je dis comme un importateur peut besoin payer plus pour amener certains produits, je peux passer ça à des retailers, dans le supermarché, dans la boutique, l'eau a un prix élevé, et les consommateurs aujourd'hui pas capable à l'acheter ce produit là, l'eau a prix élevé là, mais l'importateur là qui le fait. Il diminue la quantité importée. Jusqu'à qui certains produits, il arrête d'importer net. Et là, ce qui peut arriver, ou peut trouver, il arrive ça dans les autres pays aussi. Dernier cas, c'est à Hong Kong, où tout le monde l'étagère de supermarché commence vide, parce que du monde là, il peut besoin d'acheter un produit, allons dire du lait, fromage, etc., qui a moins cher, mais après, on trouve produit qui tient, qui dit parce que là, ça n'est plus énorme. Ce qui peut arriver, c'est prévisible. C'est la raison qui fait dire ça le 10 février. C'était prévisible. Pas capable de mettre tous les deux, la guerre, l'Ukraine, la Russie, pour venir dire qu'ils ont dit la situation de ce qui était. Deuxième chose que je vous dire aujourd'hui, c'est en ce qui concerne un rapport de la Banque mondiale, qui ne m'ont pas trop trouvé dans la presse, il reprend, mais qui est un élément extrêmement important pour le pays. C'est le rapport, le Systematic Country Diagnostic Report, le Maurice, qui la Banque mondiale a fait, l'île Internet, tout le monde va le et là-dedans, vous trouvez que, bien sûr, comme tous les autres rapports, il fait un résumé pour expliquer le progrès que Maurice a fait depuis l'indépendance, il vient expliquer bonnes affaires. Mais dans bonnes affaires, quand il vient dire où, par exemple, la dette. Il dit où la dette devient unsustainable. Il dit où comme ça qu'ils ont dit, nous cause une dette de 101% du produit intérieur brut, mais il aussi dit où qui là, jusqu'à 2022, il peut monter, il peut venir à peu près 106% du produit intérieur brut. Et il est capable même jusqu'à 120% jusqu'à 2035. Sa situation qui concerne la dette là, l'invin unsustainable. Parce qu'il y a un gouvernement pas pécone sur une priorité. Un côté du monde peut manger, l'autre côté l'État peut vite dans le supermarché. Là nous avons un problème qui gagne avec de l'huile, un problème qui gagne avec du lait, nous avons même problème avec la farine, nous avons même problème avec plusieurs des autres produits. Mais de l'autre côté, on peut augmenter pour le faire, poser, comme par exemple, Métro Express depuis jusqu'à réduit. Ou va le faire, c'est pas qui, World Trade Center, bâtiment, c'est pas comme l'État, dans Côte d'Eau. Mais la priorité gouvernementale aujourd'hui, les bizarres en ce qui concerne du monde, pas capable de joindre des bouts, bizarre capable de soulager du monde, parce que du monde pas capable de vivre. Moi, je l'ai dit, hier, je vais causer avec madame, je dis, moi, vous connaissez, dans ma famille, il y a 4 du monde, pour nous faire un rougaille. Ils ont un livre et demi pomme d'amour. Pomme d'amour, le 120 roupies la livre, il peut faire 150 roupies, un livre et demi. Quand vous passez 10 tonnes, parquet 25 roupies, vous passez là, la matin, vous trouvez, les oignons pomme de terre monter encore, ils viennent 50 roupies kilo. Vous mettez tout là, vous mettez côté milieu ici, ça les plissez encore. Après, vous mettez une boîte de thon là dans 40 roupies. Mais un rougaille pour une famille 4 du monde, paye pour tout, plus que 300 roupies.
300 roupies pour faire un rougaille pour 4 monde banzer. Mais là, si vous ne pouvez pas trouver un problème, vous ne pouvez pas connaître un pays, vous ne pouvez pas connaître une priorité qui vise à faire. Mais ça, c'est la réalité qui arrive du monde dans Maurice aujourd'hui. Alors, pour revenir ça, rapport de World Bank, la dette, c'est une affaire extrêmement importante, qui n'est fini highlight, qui n'a pas de problème énorme, mais oui, non, une affaire, le poverty reduction, qui est reculé. Le combat contre la pauvreté. Oui, non, une section qui cause le recul de la démocratie. Il explique aujourd'hui comment on rentre presque dans une autocratie et plus là lié avec fraude, corruption, tout ce que nous trouvons sur nous piravier. Surtout là, justement, là, avec ces affaires de l'huile, là, vous posez une bonne question. Un gouvernement pas capable, pas connaît, qui quantité stock de l'huile est dans le pays, et ils prennent une décision, tiens, c'est qu'il y a pas avec ça par entièrement, c'est d'élite par du monde, mais après quelques jours, ok, il y a de l'huile, tout correct. Mais qui n'est arrivé? Qui fait faire ça? Mauricien, bizarre, capable de servir de l'intelligence pour le comprendre par derrière, mais qui raisonnement est là-dedans? Qui fait faire des affaires comme ça? Alors, ça, c'est qui, en ce qui concerne recul la démocratie et aussi augmentation fraude corruption, mais il y a une section qui est extrêmement importante à la page 30, code 31, code li cause le problème d'îlot. Et il dit où là-dedans? Il dit où Maurice, aujourd'hui, ou peut sauter ce qu'il appelle un water stress country pour venir un water scarce country. Et il dit où si nous population là arrive à 1,3 million, mais ce qu'on appelle water security, il peut venir critical dans Maurice. T'as l'air là, ça veut dire la pluie tombée, inondation, flash flood. Mais c'est pas de l'eau, du monde va gagner robinet quand on ouvert de l'eau pas couler. Alors World Bank dit où là-dedans qui ça c'est une situation critique. L'autre rapport là, un long rapport de 44 pages, je fais une vidéo là-dessus parce que sinon à fond dedans, il prend nous beaucoup de temps, mais moi j'ai envie de lire 5 paragraphes qui me pensé que j'ai fait tout le monde gain froid au dos. Dans ce executive summary, deuxième paragraphe, après la 5e ligne, il dit où comme ça, je lis en anglais. However, this will require Mauritius to overcome a number of structural challenges that have emerged in recent years and predate the COVID pandemic, including a growth trajectory increasingly driven by consumption. Nous, l'économie péroule en consommation, pas investissement. With a declining share of private investment, l'investissement privé qui va diminuer, stagnating capital productivity, a sustained loss in export competitiveness, reflected in declining market share of traditional exports, pas exporté, an aging population, une population vieillissante, an increasing friction in the labor market, resulting in structural unemployment, perte d'emploi, and inactivity, as well as rising skills shortages and exclusion in particular of low educated women and youth, and continuous fiscal deficits combined with limited growth effects of public expenditure, resulting in rising levels of public debt to GDP. Ça, si un gouvernement lié à ça, à ce moment, on peut comprendre qu'il faisait pas de cause rapport au World Bank là. Il montre où exactement que le pays est arrivé. Il montre où comment je peux gagner une priorité en travers. But get their priorities wrong. Ou pas capable de venir la télévision, ou peut couper riban, ou peut faire cimer, ou peut dire faire métro, ou peut dire faire bâtiment de côte d'eau. Quand le pays là il arrive jusqu'à 10 moun pour faire rougaille, il peut coûter 300 roupies. Quand il dans l'eau, je lance un appel au gouvernement. 10 moun ne peut pas se misère dans le pays. Il est pour autres régler des autres priorités. Et là, je peux dire que dans le budget pour venir avec ma mesure pour que telles affaires, pas pour capable attendre le budget. Combien de monde peut manger dans l'assiette là? Combien de monde peut pas se misère peut vivre avec salaire minimal?
ou gardien du monde l'attend là, il est pour regagner une priorité, côté bizarre, et faire ce qui est bizarre faire. Pas pour capable attendre tout ça le temps là. Je terminer par joindre ce qui m'a parlé des autres camarades indiens avant, le port du masque. Au final, en Angleterre, nous sommes à Paris, nous faisons une réunion, ils font partie de ça. Aucun port à l'extérieur pas mettre masque. Ici, peut faire 2 milliards de monde, 2 000 roupies la manne, c'est pas 40 000 de monde, peut payer la manne la cour. À l'extérieur, paye la nécessité de mettre masque. Alors, ça aussi, je fais un appel à gouvernement, revoir ça. Revoir ça, arrête de faire 2 milliards de monde. Laisse le monde vivre. À l'intérieur, bien sûr, quand vous êtes dans un bureau, dans l'espace fermé, peut-être qu'il y a besoin non, ça va une protection là. Mais pour le port de masque, moi, je lance un appel qui arrive là, à l'extérieur, qui va nous aussi incapable de vivre normal et pas sentir de persécuté qui peuvent vous la cour si je ne pas mettre masque. Merci beaucoup. Comment on écoute tous nos camarades causer, particulièrement sur la hausse des prix et la situation difficile des ménages, nous sommes contents de réitérer la demande de l'espoir pour qu'il y ait une révision de la pension à ban vieux, à ban handicapé, à ban veuve, pension là qui est 9 000 roupies depuis l'élection générale, c'est-à-dire 2 ans de cela, pas fin augmenté du tout, et qui cette pension là revoilue à la hausse et qui, d'après nos calculs bien précis, le perte de pouvoir d'achat d'un pensionnaire, les 2 000 roupies, dans sa des années facile calculer à travers l'inflation, 2 000 roupies, c'est-à-dire qui, pour qu'ils remettent pension vieillesse exactement même niveau, au niveau pouvoir d'achat, qu'il était en 2019, quand il augmentait, les besoins viennent 11 000 roupies. Et là, pas d'ailleurs, pas pour faire nous aucun cadeau quand il donne ça. Et m'espérer qu'il donne ça. Parce qu'il paraît que les bébous de sa direction-là, parce qu'il pourrait mettre sa pauvre pensionnaire-là au même niveau qu'il était il y a 2 ans de cela, au niveau capacité à acheter médicaments, au niveau capacité faire rougaille, là aussi pour manquer. Au niveau capacité à subvenir à ses propres besoins. 9 000 roupies pour les restes au même niveau pouvoir d'achat, ils arrivent 11 000 roupies. Et bien sûr, quand on peut augmenter pension vieillesse, ou puis obligatoirement, ils augmentent le salaire minimum. Je ne trouve pas un chef de famille, moi personnellement, capable de travailler tout est loin de moi pour 10 700 roupies. Je ne pas trouver qui manière il est capable de nourrir sa famille. Je ne pas trouver qui manière il est capable de subvenir à ses besoins. Bien sûr, pour un coût à cela qu'on augmente substantiellement pouvoir d'achat d'un travailleur au bas de l'échelle, pour un coût à l'économie, pour un coût à une PME, et c'est pour cela donc qu'il nous dit qu'il y a besoin de trouver une solution à inclure Mauritius Investment Corporation, qui peut gaspiller casse à droite et à gauche, pour acheter Smart City, pour acheter tout cas des conneries, qui s'accasse mieux servi en aidant la population survivre dans une situation extrêmement difficile. Maintenant, nous avons plaisir de prendre une question. S'il vous plaît, dire à qui la question est adressée. Merci. Ce qu'il nous peut dire, c'est-à-dire que moi aussi, moi-même, dire que mon camarade dire certains assouplissements à l'extérieur, ce que tout le monde peut faire d'ailleurs dans tous les pays, peut reconnaître qu'il nous peut arriver dans notre phase du Covid. Mais regarde, on va finir la réglementation, sur le port du masque. Pardon? Aussi, dans le cas de contamination, c'était réglé de ce masque. Effectivement, mais seulement quand vous avez une façon qui dit que vous pouvez vivre, vous avez un balance qui commence à bien dire. Un du monde déjà capable de respirer, vivre sur la vie. Nous pouvons dire à l'extérieur, mais nous aussi pouvons dire qu'il y a un confined areas, dans un bureau, dans une place fermée, côté de la ventilation. Vous pouvez continuer à mettre masque à l'intérieur, mais vous avez la mer. Vous avez le masque par la mer, sinon la police prend des vélos puis la main. Pas make sense. Pas make sense. Même ici, la réclame en plein air. Vous pensez qu'il en manque à l'extérieur, c'est différent. Et il arrive pour le sport aussi à vivre sur la vie. Tu peux sentir bien persécuté dans son pays. Et nous tous bien capables de danser, amuser, chanter, manger, boire sans masque, et tout le monde tout lit. Donc, les spécial. Par rapport à ça, la question du pharmacien de la question au vivre pour une ordonnance. Nous sommes quelle
moi, je trouve ça, je pensais ce matin ou hier, je me disais que moi, personnellement, pas pour étudier, certainement tout ce qui ajoute au cours de la vie, nous compte ça dans les sports. En plus, nous réclame la mise en application du rapport de la Competition Commission sur les médicaments. Et là, pour une fois, Competition Commission, tu viens avec de nombreuses mesures pour qu'ils baissent substantiellement le coût des médicaments. Donc, d'un côté, pas fin applique Competition Commission son rapport, pas sur l'importation, etc. Et de l'autre côté, on peut appliquer son roupies pharmacien. Est-ce que ce système de questions parlementaires n'est pas créer une confusion? Ça, comment vous établir la priorité à la question qui De toute façon, il n'y a pas de question de priorité. C'est avant une question first come, first serve. Et nous avons trouvé qu'une manière, par exemple, à l'époque, un député gouvernement, fini, je même monopolise Prime Minister's Question Time, etc. Et nous avons demandé, est-ce qu'il vraiment vous êtes avant nous, ou bien est-ce qu'il est manipulé? Aujourd'hui, pas pour ça dans cette affaire-là, toute question pour rentrer pour un numéro, et après pour un tirage au sort, dans présence opposition, moi, je me trouvais beaucoup plus simple, beaucoup plus juste. Là, avant ça, tu as un système que tu faisais par Internet ou avoir une question à 9h. Mais tu peux dans 9h.n, c'est incroyable que pendant 5 minutes, tu peux parler de 20, 25, 30 questions. Là, il y a une affaire qui est intéressante, c'est qu'un député lui pose 4 questions. Et 4 questions numérotées. Mais ce tirage au sort permet chaque fois par question, ce qui fait qu'il en a 4 sens. Alors qu'auparavant, quand le député là pose la première question, il vient 4. Il suffit par exemple, nous tout connaissons. Prime Minister's Question Time, c'est des 3 questions. PQ, c'est à peu près 25 questions. Donc si un premier, il pose 4, des 10 minutes, il pose 4, il finit avec 8. Donc, ce système-là, vous pensez qu'il y a une avancée, il y a un progrès, et il donne une meilleure chance à un député de l'opposition, mais aussi aux députés du gouvernement. Est-ce que vous pensez à RTM si vous avez une deuxième session ou question parlementaire aussi? Si nous proposons réforme du Parlement, et dans session, et dans standing orders, et dans select committee qui siégeait, et dans toute une série de choses, et dans urgent questions, et dans un débat, dans un statement. Ministre, par exemple, en Angleterre, un ministre fait un statement. L'opposition gagne advance copie de ce statement-là, gagne doit répliquer. Donc, il y a toute une série de choses au Parlement mauricien, pas juste le nombre de sessions, qui nous besoin regretter pour les meaningful en termes de. Un autre exemple, dans chaque ministère à l'étranger, maintenant en Angleterre, dans le pays du Commonwealth, où il y a un select committee qui shadow sa ministère-là. Donc, un ministre, plus un chairman, un select committee qui passe en revue, et je t'appelle Banjimoun en DO, etc. Et les autres questions. Donc, c'était tout un système de démocratie et qui besoin de regretter. On va nous remarquer qu'après plus que 3 mois de congé parlementaire, il y a un nombre, pour mardi prochain, il y a un nombre record de questions parlementaires. Et la majorité de ces questions n'a pas arrivé. Donc, il est clair qu'il n'est pas satisfaisant. Zizamarati qui est la question, pas pose toute question qu'il a envoyée, il n'est pas satisfaisant. Mais comme dit Xavier, il y a un paquet de choses bien réforme. Nous, démocratie parlementaire, n'est plus fonctionné. Là, plus que 3 mois. Congé parlementaire. L'État réseau n'a pas plus que 3 mois. Moi et Shakil Mohamed, nous pouvons encore suspendre encore 3 séances et radier 2 séances. Tout cela bien réforme. Nous, la vie parlementaire, nous standing orders, tout ça, la façon de passer le mardi. Mais ça fait des 25-30 années qu'il nous fait pareil. Le mardi, nous connaissons exactement qui passait à 11h30, midi et demi, lunchtime. Il est pour nous regarder ça complètement après. Maintenant, il y a une autre question, c'est que tout ça, une question qui n'est pas arrivée, parce que toute une question est finie, les question time est finie. Et il y a une obligation qui nous donne une réponse écrite.
Et ça, il est fondamental pour que nous permettions de répondre aux questions la prochaine fois. Alors qu'il arrive souvent au trouver qui à 4 heures, parce que question time finit vers 4h10, et per withdraw, telle question. Mais nous pas gagner ça suivi là, ça. Maintenant, l'Angleterre, donc House of Commons, c'est l'une des affaires qui moi aussi toujours intéressant. C'est une question time point ministre. Ça veut dire ça là, c'est le ministre qui vient répondre. L'éducation, par exemple, il répond à toutes questions de l'éducation. Par exemple, dans le Prime Minister's Question Time. Donc, il y a énormément de questions. Nous parlons, aujourd'hui, une l'air pour nous regretter complètement la façon dont le Parlement vient le accountable instrument de la démocratie. Où en est-on avec le champ républicain, avec les négociations avec le Parti travailliste, alors qu'il y a un de là où dans réunion qui est Sénat, où c'est très critique qu'on met un argent là. Je réponds pour la goutte là. Et on va dire que dans le contexte de notre action au Parlement, et même sur réflexion sur beaucoup de topics, nous en contact régulier avec tous les députés de l'opposition, surtout incluant ce cas-là, les travaillistes. Donc ça, c'est rien de nouveau et il peut continuer pareil comme avant, même mieux. En ce qui s'agit des pourparlers, ça, il y a des affaires qui ne m'ont pas souhaité personnellement rentrer en détail dedans en public. Non, moi, je dis mon opinion personnelle, je prends un changement profond et je dis comme ça que la Méditerranée ne va pas changer. Parce que je ne vois qu'il n'y a aucun signe de changement. Je dis mon opinion personnelle. Ça va mettre en péril les pourparlers ou après, pour les négociations d'après. Non, mais les pourparlers peuvent discuter, mais je dis ce qu'ils m'ont pensé, moi, parce qu'ils n'ont pas fait tout rien qui ne changeait dans ce comportement, cette façon de relate avec son partenaire. Monsieur Duval, Prochaine question. vous connaissez un nouveau parti qui crée le LPM. Est-ce que vous ne savez pas ce n'est pas ça? Maintenant, vous voyez ce matin précédent, vous avez pas de questions. Oui, pour moi, je gagne c'est vrai, et en même temps, je trouve toute la précision gagne même l'aide. Donc, on est bien clairement, il donne ça à tout le monde. Est-ce que c'est un publicitaire? On va connaître. Mais certainement, question de coût de la vie, etc. Nous n'avons pas besoin et quelqu'un dit à nous que c'est la priorité pour le. Mais c'est moi, nous pouvons être sur le moment, quand et qui circonstances ou faire. Et on peut écrire, un camarade qui écrit moi, on pourrait répondre de ce cas-là. Mais tu vois, c'est un ancien du PMSD, un ancien du RMM qui font partie de ça nouveau parti là. On ne pas nous bien, on trouve un déo, on ne pas trop connaître. On ne pas nous bien guetter, vous dire. Monsieur Béranger, vous proposez ça gauche, vous pensez qu'il y a un anguille sur roche, ça, comme ça gauche, un peu bien anglais? Moi, pas fort le procès d'intention. L'État m'a trouvé qu'il y a un Chagos Refugees Group UK qui rentre ça, un case plutôt, en Irlande, devant représentation OCDE en Irlande, ensemble avec un trust des Bahamas. Moi, pas faire un procès d'intention. Un côté, Maurice peut dire ça, domaine name là, pour nous, Maurice, qui n'est pas facile, pour garder. Il a fait tout ce qui nous a fait mettre la tête ensemble, mais il n'est pas facile. L'autre côté, moto, je peux dire non, donne-moi ça. On peut attendre Bancoul, tout les Bancoul. On peut aller ici, ça va y aller, la ligne à l'étranger, on peut attendre venir pour qu'on plus dans sa démarche de Chagos Refugees Group UK. Mon dire, il y a mon content qui un journaliste il pose une question, parce qu'il y a un sujet bien compliqué, mauvaise qualité compliqué, et difficile aussi, étant donné ça domaine dans lequel nous pouvons causer. Là, il est difficile de faire quelqu'un perdre ça, un domaine name qui est enregistré. Il est plus facile si, quand quelqu'un peut enregistrer sa domaine name, là, il y a une protestation dès le départ. Et beaucoup moins difficile. Mais quand il finit d'enregistrer un domaine name, alors, le domaine name là, c'est .io. Nous
prenons un livre pour leur dire Indian Ocean. Mais Mauritius, nous pas Indian Ocean. Donc, il est difficile, hein? Il y a un sujet bien compliqué et il y a une revendication bien difficile. C'est bon que tout le monde mette la tête ensemble et que le gouvernement tienne nous au courant. Qui je peux faire jusqu'à présent? Moi, je supposais que Philippe Sens peut travailler là. Moi, je supposais, moi, pas connaître. Moi, trouvais que nous, ambassadeurs à New York, aux Nations Unies, lui, peut travailler là. Donc, moi, je supposais que Philippe Sens aussi peut travailler là. Mais nous tous, bizarre, mettre la tête ensemble quand il y a une question d'intérêt de l'île Maurice. Et tout va venir nous mettre la tête ensemble, ça me dit difficile pour récupérer ça. Donc, là, difficile, et il y a un sujet bien compliqué, mais nous bien mettre la tête ensemble, faire le maximum. Mais vous première partie aux questions, bien pourtant. C'est ça que vous connaissez, première partie aux questions, toute la loi, une fait qu'adopter en Angleterre, là. Nationalité. Mais ça parle Quand c'est un député, c'est comme ça, vous mettez pas de sagouchien. Deuxième, troisième génération, vous mettez. Donc, là où vous faites Philippe, pas diamant quelque chose qui m'a pas dit pour dire. Grande-Bretagne va pas faire aucun cadeau. Et il y a un plan, pas je ne fous pas mal avec sagouchien. Je peux redonner une façon additionnelle pour Saint-Maurice. Au bloc Maurice. L'on manipule à fond ban sagouchien basé en Grande-Bretagne. À fond, manipule contre nous. Là, d'après ce qu'il m'a trouvé, je peux manipuler ban sagouchien, et non moins, mais ban sagouchien basé aux Seychelles. Donc, moi, je pense que ça move étend à tout ban sagouchien et descendant, pas seulement la première génération, il n'y a pas une générosité de la Grande-Bretagne. Et il y a un but derrière ça. Nous restons bien vigilants. Nous souhaitons bonne chance à nos bonnes soeurs, nos bonnes frères natifs des Chagos. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Mais, je ne sais pas encore que c'est un cadeau de la Grande-Bretagne. Non, il y a un but derrière ça. Pour M. Béranger, pour revenir à nous devons avoir dans deux années aussi, nous devons aussi faire beaucoup mais nous ne pas nous laisser du tout, et c'est pas pour la même situation. Enfin, nous pas mélange .io et .nu, mais il est intéressant aussi qui nous était qui manière mariée, pas mariée, mais permettre une réflexion. Mais là, nous faisons .io. Probablement plus difficile parce que, comment dire, IO, nous take it to win Indian Ocean. Mais Mauritius, pas Indian Ocean. No one country in Indian Ocean. Là-bas, MU, c'est Maurice. Donc, d'une certaine façon, mon connaissance de ce dossier-là, il est beaucoup plus difficile de récupérer .io que les films difficiles. Et les films difficiles récupèrent .mu. Mais il ne faut pas décourager. Mettre la tête ensemble, nous aider qui pourra pas faire. Et une question de l'ancien ministre du Tourisme, il nous présente un plan. Il y en a des. Après tous les le ministre actuel présente le plan pour 1 million. Qu'est-ce que tu as première impression, deuxième impression maintenant? Vous allez dire Steven Obicado avec cher comique. Ce qu'il nous présente, ce n'est pas un objectif. Il n'y a pas un droit à payer une stratégie. Avec une stratégie, et ben, un objectif totalement différent. Et tout le monde périt ce qu'il vient de faire. Les surprenants pour moi, quand tout le monde supposément est capable, comme Steven Obicado, capable de produire un document aussi bête que ça. Cette stratégie, c'est quoi? Augmente le tourisme. Augmente le tourisme dans la période creuse, augmente longueur tourisme, résidence tourisme à Maurice, etc. Ce n'est pas une stratégie, ça, ce n'est pas un objectif. Stratégie, la quête. Zéro. Et ça, moi, tout ça très inquiétant, que le ministère du Tourisme, après tout ce temps-là, produire un tel document qui fait nous la risée de tout l'océan Indien, en tout cas le océan Indien, mais tout le monde entier. Il y a une cause, on donne le micro, Nando, il y a une cause qui les avait dit et qui est parfaitement vraie. Une quelque chose, c'est marketing.
Mais pour faire marketing qui vient le produit vendable, le produit intéressant. Je ne peux pas attaquer ce problème-là. Écoutez, saleté, l'état de saleté de l'île Maurice peut augmenter. Ça peut récler. Mais augmenter, le gars nous disait ouvert nous mettez. Les chiens peuvent aboyer, motocyclette, C'est terrible. Améliore le produit, là, fait maximum pour améliorer le produit, là, fait tout le marketing. Il y a une stratégie qui vise pour vendre ce produit-là, mais il faut que ce produit-là vendable. Il faut que ce produit-là, les bons, les excellents, comment il disait, et des très bonnes analyses, hein, les aviez, comment on peut le mélanger. Il y a une promotion campaign de l'Afrique du Sud qui peut passer au BBC. Il fait à peu près 3 minutes. Il s'appelle Live Again. Vous prenez soin de ça. Sa qualité, sa publicité là et sa produit là. Parce qu'au fait, il est pour nous assiser, vous pensez, ça vous d'accord avec moi, il assise fait tout le monde qui fait assise du tourisme. Il est pour nous assiser, nous regarder sa produit là et nous regarder nos destinations complètement. Réamène sa fil good factor, sa synergie qui vient toujours entre la compagnie aérienne, l'hôtellerie, les autres stakeholders, pour qu'ils disent qui manière à partir de maintenant, qui Maurice pour positionner le marché touriste international. C'est le moment pour faire ça aujourd'hui, une cause stratégie, une cause objectif, puis il y a un plan d'action, puis il y a rien. Et puis il y a un problème de compétence aussi, parce que les touristes disent à la fois compétence, mais les images aussi qui nous comprend qu'il y a une séduction dans le produit mauricien, qui nous peut perdu et il l'air pour justement nous trouve ça. Et là, comme on dit, le sexiness du produit. Et ça, Maurice, il perdu et il l'air pour nous capables d'assiser, nous tous ensemble, mettre la tête ensemble, révalorise nos produits, vient avec un plan d'action complètement nouveau, avec un objectif nouveau, et après, de nous les moyens, et les hommes et les femmes pour nous capables de gagner sa bataille-là. Une des affaires, qui un touriste pour comprendre un slogan One Mauritius? Qui ça veut dire pour un touriste quand il était c'est pas l'Afrique du Sud, Live Again, Get Mauritius, One Mauritius. Que vous comprenez là? Juste pour ajouter, pour terminer peut-être, on a une demande de football en fil, Liverpool Football Club. Vous ne pouvez pas nous nanner là-bas en termes d'advertissement. Pour ça 400 millions de roupies qui nous ont payé, soi-disant pour Maurice comme une destination touristique là-bas. Et ce que je te posais avant, ici, One Mauritius, tu mets Mauritius et Unique Lifestyle. Et Unique Lifestyle, comment ça fait pas le même? On ne peut pas le même dans Anfield là-bas. Mais par contre, si vous voyez ce qui Rwanda fait, si vous voyez pas le match dans l'Emirates Stadium, vous trouvez la différence et sur l'impact que le métis des mots visite Rwanda et qui sur l'impact au stade Emirates Stade. Mais ici, il peut prendre une décision de cette casse-prix. Merci beaucoup. Merci. Un dernier mot, une fois, un dernier mot. Vous connaissez qu'il y a beaucoup de gens qui ont invité M. Béranger pour l'anniversaire. Merci. Vous qui ne gérez pas nous. Merci, bon anniversaire, Paul. Ok.